Bonjour à vous tous. Petite vidéo imprévue, c'est bien. Ça change un petit peu. De temps à autre, fréquemment, je reçois toutes sortes de messages. Il est vrai que parfois, cela justifierait que je réponde en vidéo, comme je le faisais de temps à autre. Et donc ici, je vais donc le faire. Parce que j'ai percuté, me semble-t-il, sur quelque chose d'important, d'essentiel. Alors, je vais pas, parce que j'ai pas demandé la permission à cette personne de la nommer, donc je vais juste mettre son texte et en privé, je lui répondrai avec le lien de la vidéo, parce que évidemment, on est dans une époque très particulière de remise en question, de vision des choses, de compréhension qui semble nous échapper. Et du coup, peut-être qu'il faut peu à peu, ici et là, remettre les choses en phase, se resynchroniser avec une certaine réalité qui est beaucoup plus instable aujourd'hui qu'elle ne l'était peut-être avant, beaucoup plus changeante, beaucoup plus mobile, à la fois perturbante et intéressante, mais aussi très inquiétante. Allez, je vais vous lire le mail, je vais pas vous mettre tous les détails, je vais donc compléter blanc, et après, je vais donc répondre à ma façon, bien évidemment, comme toujours. Allez, c'est parti, on y va. Alors je lis le mail. Hello, donc je dis à l'étranger, on va dire. Cette personne vit donc à l'étranger et elle dit qu'elle ne voit pas de parano ici. Donc les gens sont plus zen avec des masques de papier pour certains, mais pas tous. Donc quelque part, tout le monde veut paraître, mais certains paraissent sincères. Je vais rester encore 2 semaines et ensuite je retournerai dans le froid de ma vie, qui n'a plus, en gros, écrit en gras, qui n'a plus aucun sens. Faut bien entendre les mots. Hein. Dans mon pays, vu que j'ai lâché prise avec le travail, la famille, les amis, j'étais journaliste et j'ai fait un burn-out il y a très longtemps et je comprends très bien aujourd'hui pourquoi. Pareil avec la famille et son égrégore. Où aller et quoi faire? C'est impressionnant à quel point cette question est récurrente. Quand je parle avec mes connaissances, les gens sont soit dans le déni, dans la peur, dans la dépression, bref. On fait quoi? Je perds du temps. Je n'ai pas peur. Je suis juste démotivé pour toujours et à jamais. Je me sens à nulle part. Je me sens nulle part à ma place. Alors, ce n'est pas une question qu'elle me pose. Elle pose un constat. Combien d'entre vous, avant, même avant ma génération, il y a très longtemps, se sont posé des questions? C'est vraiment injuste ce monde. Il n'est pas équitable. Il n'est pas équilibré. Et j'entends combien de fois je l'ai entendu, je l'entends encore, que je comprends pas comment cette pourriture ou ce trou du cul, ce type-là, cette personne-là, qui est foncièrement mauvaise, égocentrée, sans intérêt, de mon point de vue bien sûr, mais quand même malsaine. Pourquoi cette personne n'est pas punie, entre guillemets, alors que moi, j'essaie d'être dans le jalon, dans les balises que m'a donné la société. Là, c'est bien, là, c'est pas bien. Donc, j'essaie de rester dans les clous, hein, dans la
dans la trajectoire, dans la lumière. Et malgré tout, au bout d'un moment, les questions se posent. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai étudié, j'ai fait des choses, j'ai même eu des diplômes. J'ai même eu là un métier qui, je croyais, m'intéressait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout est faux, tout est tordu, tout est merdique. Et au final, je me suis dilué, je me suis perdu. Et je dois faire quoi? Je dois aller où? J'ai envie, moi, vous l'entendez? J'ai envie, moi, d'être bien. C'est mal de vouloir être bien? Est-ce que c'est mal? Je peux le hurler s'il faut. Je peux le hurler. J'ai envie d'être bien dans cette société, dans ce monde, avec ma famille, mes amis. J'aimerais pouvoir tout choisir, que tout soit correct. De temps en temps, il peut y avoir des petites accroches, mais correct, correct. C'est possible? Non? Non. Visiblement non. C'est pas possible. Tout est tordu, tout est perverti, et finalement, tout le monde doit jouer un peu la comédie, faire croire que, viser des objectifs d'argent, d'ambition, égotique ou pas. Et puis, au bout d'un certain temps, faire semblant d'être heureux, faire semblant de faire des choses. Et oui, je perds du temps. Le temps file. Et arrivé à un certain âge, merde. Quoi? C'est quoi la sortie? C'est quoi la chose utile? C'est vrai, franchement. Euh, Combien de personnes ont reçu un énorme coup de pied au cul? Maladie, travail, argent, n'importe. Burn-out, dépression, malaise permanent, et bon, ça pète, ras le cul, ras le bol. Tout pète, on a envie de tout faire exploser, tout atomiser, et hurler un bon coup jusqu'à s'en péter les poumons. Et quoi? Rien n'a changé. Merde. Je fais quoi alors? Les fondamentaux sont là. Pourquoi j'ai pris ce mail? Parce que il symbolise le malaise actuel dans toute sa profondeur, et ça va loin. C'est existentiel, c'est pas important, c'est le plus important. Je suis quoi, moi? Je suis censé faire quoi? C'est ça, ce modèle de société de merde. Encore, ça fait quelque temps, je commence à prononcer ce mot un peu trop souvent. De société de merde, stéréotypée, toute jalonnée, mais pourtant, vous le voyez ou pas? Malgré que les gens sont dans la rue à essayer ici de, je suis pas content, je suis pas bien, donnez-moi 4 sous et demi de plus, s'il vous plaît, pour me donner le respect et la considération qui manquent. Avec 4 sous et demi, ça y est, vous avez acheté votre respect. Mais on ne mérite pas beaucoup plus que ça. Tout le système est déséquilibré, mais à un niveau. Et on nous fait croire que, mais non, attends, on va te donner 4 sous et demi de plus, et tu fermeras ta gueule. Hein, on a vu ça avec les policiers, parce que là, il fallait le faire vite pour les policiers, parce que c'est eux qui gardent, entre guillemets, cette élite. Ils ont même changé les statuts de ces gens, pour plus qu'ils protègent les gens, mais qu'ils protègent les élites. La plupart qui réfléchissent se sont rendus compte, évidemment. Pour les pompiers, c'est pareil, on négocie, ils vont gagner un petit peu plus de pourcentage, et ils vont gagner quoi? 6% de plus. Super, vous allez pouvoir cramer tranquille et en chier des bulles pour 6% de plus. Pas de problème, c'est énorme, 6%. Ça vaut quoi une vie? Je déborde là, vous trouvez? Vous trouvez que je déborde du cadre quand je dis ça? Il y a eu tellement de projets humanistes, des projets simples des fois.
Même des projets sur l'aviation civile. On a mis au point il y a très longtemps des moyens d'isoler l'habitacle d'un avion de ligne pour que éventuellement on sauve un maximum de personnes en cas de crash. Mais non, pragmatisme oblige. On a évalué que ça coûtait trop cher et qu'une vie humaine ne valait rien. Dans certains cas, hein, avec si vous perdez un membre de votre famille dans un avion, un crash, ce qui est rare quand même, eh ben, on vous donnera, au bout d'un certain temps, entre 15 et 30 000 euros si tout va bien. Parce que c'est tout ce que ça vaut, une vie humaine. Pas plus. Et encore, si vous le touchez. Hein, vous pourrez toujours les attaquer. Hein, vous irez pas bien loin. Mais est-ce que c'est comme ça? Et pourtant, je vous garantis que dans les cartons, il existe des projets. C'est parfait, magnifique, sublime. Il y a des ingénieurs extraordinaires qui ont conçu des trucs incroyables. Mais on leur a dit, non, 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 rentabilité, fric, fric, fric. On doit faire le max pour que ça soit rentable et trouver l'équilibre. Et vous le voyez, pour ceux qui prenaient les longs courriers, j'en fais partie de temps en temps, je prends des longs courriers, évidemment, en dernière classe, ouais, il n'y en a pas 36 de classe, hein. Eh ben, petit à petit, bientôt, on va être parqué comme dans des camions à moutons. Vous voyez, quand on va les envoyer à l'abattoir. On est tellement serré là-dedans. Je me demande comment les stewards et les hôtesses font leur boulot. Parce qu'il n'y a plus de place pour faire passer le chariot tellement qu'ils rajoutent et ils resserrent. À la fin, il faut vous couper les genoux pour pouvoir vous asseoir. Alors même la classe affaires, si vous faites un long courrier, je dis waouh, il faut sortir le lingot d'or, bah, pour s'acheter le billet. Mais tant pis, c'est pas grave, il sera vide, hein. Mais ils vous laisseront entasser à l'arrière. Et tout est comme ça. On ne vaut rien. Après, on vous dira que c'est la rentabilité, mais en réalité, quand on regarde les comptes, c'est archi faux tout ça. Il y a beaucoup de profits, mais l'argent, c'est pour d'autres. Allez, on revient à nos moutons. Parce que tout ça, la plupart d'entre vous en ont conscience, plus ou moins. Je parle que juste d'un détail. Mais c'est dans toutes les strates de la société, c'est ainsi. Alors, je remets le mail au premier plan et qui nous dit où aller, où, et quoi faire de ma vie en filigrane. C'est con ça quand même. Parce que suis-je libre? Je repose la question et j'attends une réponse de mon moi, de mon soi, de ma conscience. Je pose la question et j'essaie d'entendre la réponse. Suis-je libre? Non. J'ai une certaine liberté dans le champ qui m'est attribué. Je peux faire certaines choses, je peux me permettre une certaine liberté, mais à un moment donné, je vais me heurter à des codes, à des dogmes. Et finalement, non, je suis obligé, j'ai des problèmes d'argent, des problèmes de style, des codes moraux, etc., etc. Ça semble normal, j'ai été éduqué comme ça. On peut pas non plus être dans l'anarchie, quoi. Vous voyez la dichotomie mentale, la confusion, les dissonances cognitives, où en permanence on est en train de mais c'est normal. Putain, je parle mal, hein. Pourquoi? Un, enlève les pensées, enlève toutes les raisons, le raisonnement, l'articulation de la pensée qui fait je dois faire quoi, il faut qui, parce que machin, pouf, enlève. Alors certains disent ouais mais si tu penses pas, tu es un zombie hébété. Tu es un mort-vivant, presque, tu n'as plus de raisonnement. La pensée est peut-être un outil utile, j'ai fait une compression de mots, mais en réalité, cela ne sert à rien de penser.
Et croyez-moi, votre ego mental va tout faire pour vous la jouer à l'envers, vous faire croire qu'en réalité, tout ce que je dis, c'est de la connerie. Qu'en réalité, penser, c'est utile. Et en fait, quand je pense, c'est moi qui pense, et donc, ben, de quoi il me parle l'autre? C'est, c'est la réalité, on pense, et puis c'est tout. Du parasitage, voilà ce que c'est. Lorsque je vous parle ici, je suis en flux tendu. J'ai parfois quelques vagues idées. Je me suis permis au début, j'étais pas toujours dans le bon état d'esprit, j'étais pas toujours en phase, j'ai pas su parfois être pile dans mon énergie. Parfois je me suis réprimé, parfois je me suis retenu, mais j'essaie maintenant de plus en plus d'être juste. Et quand je suis comme ça, finalement, je ne prépare rien, je suis spontané. Est-ce que je pense ce que je vous dis? Certains diront bien sûr que oui, bien sûr que non. C'est un flux tendu. On appelle ça la spontanéité. C'est pour ça que beaucoup de conneries peuvent sortir aussi. Mais c'est pas grave, ça a au moins le mérite d'être vrai. D'être vrai pour un moment. D'être authentique. D'être en flux tendu avec votre conscience. Tout ceci, ce mail, les personnes qui, à un moment donné, ont eu un accident de vie, ou en tout cas une prise de conscience massive à un moment, ils se sont rendus compte de la futilité, de l'inutilité de leur vie, et surtout que ce qu'ils désirent profondément n'arrivent pas à émerger, voire même est réprimé, étouffé. Parce que, quelque part, ils ne le méritent pas, ils n'y ont pas droit. Parce que dans cette société, on est dans un système de méritocratie. Certains, ils sont horribles. Quand je parle comme ça, ils m'envoient des vannes. Tout de suite, les égos m'attaquent à chaque fois que je parle de ça. Je dis, on doit mériter. Mais c'est bien, c'est motivant d'être... Non, non. Il n'y a pas... Et je parle pas en plus de comparaison ou d'évaluation. On s'en fout complètement. Moi, ce que je veux parler ici, vraiment, essentiellement, fondamentalement, je veux parler de vous. Vous, cet être, cette individualité, même si elle durera ce qu'elle durera, cette individualité doit jouer sa partition. Et c'est pas facile. Parce que tout est biaisé, depuis toujours, depuis votre enfance, j'allais dire, depuis toute votre vie. Combien de fois, même vos parents, malgré eux, par leur éducation, dira mais non, pas ça, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Voilà. Qu'on le veuille ou non, on a eu une éducation, une programmation, un conditionnement à tous les étages. Ici, il n'y a pas de secret, hein. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Ici, il n'y a pas de révélation extraordinaire. Mais une fois qu'on a compris que, waouh, merde, je vais donc aller plus loin. Je dis toujours, on ne peut pas leur faire confiance. C'est triste, hein, mais je peux faire confiance en certaines choses, à quelque chose qui est en moi, si je le capte bien, si je le ressens un peu. Mais c'est pas évident parce que c'est timide et il y a une petite peur sous-jacente qui dit ouais, mais si je suis moi, bordel, ce système va me dégueuler, quoi. Il va m'éjecter. Ce système ne veut pas que vous soyez vous. Ah non, il faut que vous ayez peur. Il faut que vous soyez avili, distordu, affaibli, limité, cassé en petits bouts et que vous fermiez vos gueules. Ne pas raisonner, ne pas exprimer, ne pas être vous. Et puis finalement, avec les années, vient la lassitude, la fatigue d'une inertie permanente. Vers quoi? Vers le vide, le néant. Parce que petit à petit, à force d'être dans le garde-fou qu'on vous a imposé, vous vous êtes tous vidés. Vidés. Donc il arrive certains âges, certains c'est plus tôt, d'autres c'est plus tard, où d'un coup il y a confusion, affaiblissement, et surtout, merde,
J'ai vidé mon réservoir, quoi. Il n'y a plus rien. J'arrive même plus à démarrer. J'ai plus l'inspiration. J'ai une certaine lassitude, une fatigue permanente. J'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. Je suis dégoûté. C'est ça, non? Le mot a été prononcé, non? Je crois. Dégoûté. Je suis pas nourri par ce système. Ce système m'a tout pris. Je l'ai donné par soumission, par, par obligation, parce qu'il fallait. Mais au final, moi, je suis tout vide à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Pourtant, des parties de moi qui sont comme écorchées à l'intérieur, blessées, abîmées, envie de dire, oh, il y en a marre. J'ai envie de vivre, de transcender, de briller, d'éclater et d'emmerder celui qui ne voudra pas me voir et qui lui dira, mais qu'est-ce que tu fais comme connerie? Je t'emmerde. Waouh, c'est violent de dire ça. C'est pas bien. Parce que parfois, il y a des colères salvatrices, des colères destructrices, qui va vous faire exploser à l'intérieur, et du coup, va vous faire plus de dégâts. Et puis, il y a des colères salvatrices qui sont, wow, 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 wow. Je suis ce que je suis, je garde mon intégrité, et je vais essayer, tant bien que mal, de garder un cap qui soit juste pour moi. Combien de fois je devrais le répéter, ça? Mais comment je fais? Comment je vais faire? Comment est-ce possible? Très difficile, très dur, enfermé dans un carcan virtuel qui n'existe pas. Tout est virtuel, en fait. Tout, tout, absolument tout. C'est pour ça que toutes ces questions sont des questions existentielles, importantes. Est-ce que j'y réponds? Pas directement. Mais là, on touche à une limite existentielle de programmation. Ai-je le droit de vivre? Pourrais-je avoir la liberté d'être moi? Et du coup, on entend toutes les questions. C'est non, non, non. Puis-je exister en tant qu'être divin, en tant que mes propres choix? Suis-je capable d'avoir un véritable libre arbitre et de l'assumer dans cette société? Non, non, encore non, non. Waouh. Mais alors, dans quoi j'évolue là, dans cette merde? Je suis dans un système, un carcan qui me broie. Waouh. Et j'avoue, avec beaucoup de, je suis, on dit, je décale un peu la discussion, mais on dit que par exemple, dans les manifestations, tout ça, il y a beaucoup d'enfoirés méchants, ils cassent, ils brûlent, ils attaquent les pauvres agents de la paix, les agents de police ou les CRS, ces pauvres personnes qui ne font que défendre cette nation et l'ordre avec les grands mots, comme ça. Ils défendent plus tout à fait les mêmes personnes. Parce qu'au départ, ces gens-là étaient censés protéger les gens. À une certaine époque, les gendarmes étaient là pour protéger les gens qui voyageaient, qui étaient détroussés par les, les bandits de grand chemin, comme on disait avant. C'est très ancien tout ça. Maintenant, c'est un petit peu changé de mentalité. C'est l'évolution. C'est le système. Je dis pas que j'ai une solution toute prête ici, parce qu'il n'y a pas de solution individuelle. Il y a à la fois un éveil qui va être global, de façon massive, les gens vont ressentir, je veux, j'ai envie, je souhaite une vie, un système juste, et non pas l'enfoiré de tout en haut qui me dicte sa loi, qui dit que nous devons nous avoir une politique d'austérité et de crever de faim, nous supprimer tous nos droits au nom de soi-disant la démocratie, alors qu'en fait il ne fait qu'imposer
Je ne parle pas d'un individu, c'est tout un système en fait. Hein. Alors qu'au final, et lui, il se gave. Il a tout ce qu'il veut. Ah oui, mais c'est vrai, lui, il le mérite. Faut remettre en perspective les notions de mérite, de légitimité. Il faut tout mettre à plat là, parce que je vais pas répondre en 3 mots là, hein, ce mail. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre avec 3 mots, parce que là, on touche au noyau essentiel de l'existentialisme de l'humain. Qui suis-je? À quoi j'aspire? Qui suis-je? C'est incarné. Ai-je le droit ou pas? Parce que si c'est tout faux et que j'ai le droit de rien, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas d'être dans la rage, dans la colère, il s'agit d'avoir des colères salvatrices. Tac, je débloque un truc chez moi. Oh, j'en ai marre de penser comme ça. Parce que bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous limitons. Non, mais je suis quelqu'un de gentil, moi j'ai pas le droit. C'est pas bien. Ça doit pas être comme ça. Il ne s'agit pas de révolution, de faire tout péter. Parce que là, ça sera encore une colère destructrice, finalement. Alors, comment faire? Comment être? Comment vivre? On revient aux questions existentielles. En fait, tout ceci est un débat existentiel à l'échelle mondiale, massive, globale. Forcément. Tout le monde devrait en parler. Tout le monde devrait parler de choses simples. C'est quoi la liberté? Qui suis-je censé incarner? Est-ce que j'ai le droit d'être moi? Ou je dois être ce qui est marqué sur les étiquettes? Tel métier, tel machin, tel crédit, tel machin. Très compliqué. Parce que là, on est au seuil d'un nouveau paradigme qui, l'ancien ne veut pas crever, hein. Il va tout faire pour nous broyer. Tout. Il videra les océans de leurs poissons, je l'ai déjà dit. Il détruira l'oxygène. Il raréfiera l'eau et on devra forcément aller mendier de l'eau chez eux parce qu'il y aura plus d'eau potable. Je sais pas s'ils ont les moyens de tout détruire pour qu'ils soient les seuls à pouvoir posséder et avoir le droit de distribuer la vie ou la mort. Ah ben, ils le feront. Pourquoi ils s'en empêcheraient? Parce qu'ils en ont le pouvoir. Et parce que quelque part, on a donné notre consentement à tout ça par crainte, par peur, par programmation, et puis parce que nous sommes de bonnes personnes, gentilles. Vous le voyez quand même que moi, je vais dire à l'inverse, je trouve moi que les manifestants, les gens sont franchement gentils quand même. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter autant de fois que tout le monde le verra comme ça. Je les trouve vraiment gentils. Quand on méprise, on manque de respect, on broie, on détruit des vies en masse, et encore on doit demander pardon, on doit s'excuser, c'est énorme quand même. Tout ça parce que pour que certaines personnes en haut lieu qui ont décidé des lois et des réglementations dire c'est comme ça qu'on doit manifester, on doit la déclarer et on doit être gentil dans les manifestations. Hein. On doit pas s'énerver du tout. Autrement, on est mal, hein, vilain, pas bien. Franchement, j'en ai rien à foutre, surtout que ces gens-là ne sont pas du tout bien gentils, ils sont extrêmement mauvais. Ils ont tous des casseroles, des trafics en tout genre. Ils ont tous des trucs à cacher. Puis, de temps en temps, on en découvre. On tombe de haut. Mais il n'empêche que ça continue quand même. On a compris. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je mets des faits. J'y mets des fois ma petite coloration personnelle. Excusez-moi, hein, je ne fais que exposer. Parfois, j'y donne un petit peu d'émotion, un petit peu de moi, personnellement. En fait, c'est pour montrer qu'en fait, ici et là, ces problèmes existentiels hein, sont la quintessence de ce qu'il va falloir travailler. La quintessence, il va falloir mettre en évidence. Et il faudra, parce que là, c'est là où je me mets parfois en colère, je dis, puis allez, laisse tomber, et c'est dommage. Je vois qu'il y a énormément de gens, de chaînes YouTube diverses et variées, qui
qui segmente, qui, qui compartimente la spiritualité. Ils sont certes très évolués, le discours est très cohérent et j'approuve fondamentalement le cœur de tout ça. Je l'approuve, je le ressens juste, mais c'est compartimenté. Ça doit être global. Je dois pouvoir intégrer quelqu'un de différent de moi dans mon cercle. Oui, tu es différent. Toi, tu es différente. C'est vrai, par exemple, dans ce monde dit spiritueux, il y a beaucoup plus de femmes, mais ça devient de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus d'hommes, je m'aperçois. Certes, ils réagissent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes programmations. Mais c'est pas grave, au contraire, ça crée de la diversité, ça interagit, ça fonctionne. Faut pas toujours critiquer. Tantôt on est dans l'obscurité parce qu'on est dans la réaction. Parfois on revient dans la gentillesse. On essaie de pas trop imprégner, de se faire prendre, de se faire happer par la peur ou par un égrégore qui va nous utiliser. Le but n'est pas de provoquer la haine ou des insurrections. C'est pas le but. Le but est une prise de conscience véritable de qui je suis et de comprendre que ces mécanismes de pensée ne sont que du parasitage. Pourrais-je vivre sans penser? Est-ce que c'est possible d'abord? Même pas j'essaierai, parce que c'est pas possible. On ne peut pas vivre sans penser. Et moi je dis, on est influencé par l'astral, on est influencé par les égrégores de tous les côtés. Je passe mes journées à nettoyer, à écarter. Maintenant que je suis plus lucide, je me fais avoir. Et c'est très très délicat. Parce que parfois, pouf, il y a des percées. C'est incroyable. Tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on passe à un stade supérieur et nous devons apprendre à être plus exact, plus précis dans nos intentions. Aujourd'hui, être à peu près juste, à peu près correct n'est pas suffisant. Il faut tendre vers, c'est déjà énorme, mais si on l'est qu'à peu près, on a encore des retours de bâton et on va régulièrement redescendre, et on redescend. Et chaque fois que vous allez remonter, vous allez vous faire dégommer par quelque chose. Vous le sentez, non? Une pensée, un malaise, un ressenti. Merde, je peux pas. C'est pas possible. Ma peur, mon doute, ma faiblesse humaine. Et puis les années passent et merde, ma jeunesse s'enfuit. Je commence à vieillir, je commence à être malade, fatigué. Je renonce. Je me bats plus. Il y a qui parle de se battre. Voyez le carcan mental comme il vous a retourné, parce qu'à tout moment l'ego est là. C'est un ego utile qui est important, mais on n'a pas encore l'ouverture de conscience pour tout le monde, en tout cas, assez lucide, assez élargie pour dire, mais attends, tu me la joues à l'envers, là. Tu es en train de me prendre, de me vampiriser, de me vider de ma je me vide encore. Ça suffit. Parce qu'en réalité, dans le paradoxe de tout ça, pour répondre sans répondre, mais en répondant quand même, oui, mec, on fait quoi? Rien. C'est quoi le rien? Dans le rien, il y a tout. Suis-je censé être en quête de quelque chose? Suis-je censé faire toujours quelque chose? Et à vita aeternam, faire et encore faire et toujours faire. Et je suis fatigué de faire pour rien. Parce que de toute façon, tous les édifices, toutes les choses, tout va être démoli, tout détruit. Et puis, ce sont des chimères, futilité, inutilité, perte de temps. Ne rien faire. J'entends le mot je n'ai pas peur. En fait, derrière le mot je n'ai pas peur, il y a la peur. Je n'ai pas peur. Réellement, moi, ce que je ressens, et j'interprète, j'incarne cette énergie, c'est pour ça que je l'exprime ici. Dans le je n'ai pas peur, c'est une autre forme de peur qui apparaît. La peur d'être inutile. La peur de ne pas être sur sa route. La peur de ne pas faire ce qu'il faut.
Donc quand tu dis, hein, je nomme pas parce que j'ai pas demandé la permission, je n'ai pas peur, il y a la peur, une autre forme de peur, mais la peur quand même. C'est ce côté, que suis-je censé faire? Où dois-je aller? Encore les questions. Tu peux fuir, tu peux aller dans tous les pays du monde. Peut-être dans certains endroits, tu te sentiras plus proche de toi, mais globalement, on ne peut pas se fuir. Il est clair qu'en France, on a un superbe égrégore, il est quand même assez pesant. Et il est vrai que lorsqu'on quitte ce pays, euh, on a un peu moins de pression. Je l'ai déjà ressenti, je parle même de partir hors Europe, aller beaucoup plus loin. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on revient, ouf, l'enclume est déjà là. Cet égrégore massif, étouffant. On fait quoi? Rien. Je peux être dans le non ferme et être dans le juste. Être juste là. Je n'ai besoin de rien. Je perds du temps. Très ambivalent, cette question et cette affirmation. Je perds du temps. Donc je ne veux pas faire des choses futiles, inutiles, mais si je ne fais rien, je perds encore du temps. Encore une réflexion mentale qui te fait tourner en bourrique. Et vas-y, le serpent qui se mord la queue, on n'en sort pas. C'est épuisant. Le mental qui s'excite tout seul consomme autant d'énergie que le plus fort, le plus puissant des sportifs. Il consomme tout. Et dévastateur, il crée des maladies mentales qui bug, qui tournent. C'est lui qu'il va falloir traiter en premier. Ce mental premier niveau, ce système cognitif qui tourne en boucle, ces pensées parasitaires qui en fait nous pompent tout. Puis-je être dans le silence? Un silence apaisant, reposant, une quiétude, une certaine forme de sérénité. Pourtant, je suis dans le chaos. Ma vie, je suis peut-être malade, je suis peut-être si, j'ai pas d'argent, etc., etc. Peut-être, et si j'ai le droit même d'être tranquille. J'ai besoin de rien. Mais dans cette vie, on a l'impression qu'on a toujours besoin de quelque chose. J'ai toujours un truc qui me manque, hein? Manque d'amour, manque de confiance, manque de respect. J'aimerais que les choses roulent, que ça soit cool, tranquille. Mais jamais c'est cool. Parce que chaque fois que je le demande, sous-entendu, ça veut dire que je me sens mal. C'est une vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous le comprendrez au vrai niveau. Ce n'est pas une vidéo du tout négative. Mais du tout. Ceux qui le comprendront comme ça, ils n'auront rien compris. Non, c'est quelque chose d'existentiel, important, capital. Capital. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état-là. Émergence de la conscience, dire, ok, je suis dans cette mélasse, tout. Oh putain, mais je suis censé faire quoi? Parce que chaque fois que j'essaie, je trébuche et je tombe encore et je recommence et je tombe et je m'épuise et j'en ai ras-le-bol. Certains sont tentés d'envisager des solutions ultimes pour s'échapper de ce piège, de cette prison physique, mentale, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue et pourtant, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien il n'y a pas d'endroit où je dois aller. C'est vrai que parfois on peut visiter, mais la réalité c'est comment je dois faire pour être en équilibre, en harmonie avec moi. Est-ce que c'est ça la clé? Mais en aucun cas je dois chercher quelque chose qui va combler un trou chez moi. Voilà, je voulais un petit peu, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait travailler petit à petit, mettre en perspective, ne pas se noyer dans les discussions stériles qui feraient perdre du temps encore, mais en tout cas, mettre en évidence sa propre couleur, sa propre symphonie, et la jouer. Et qu'importe si les trous du cul du système ne vous aiment pas, soyez vous. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que tout me l'interdit au fond de moi. Je souhaite, et je rêve, j'ai la vision de ce monde où
ça sera tellement bizarre, mais tellement génial, où il y aura plus ce conformisme, où il y a, en fait, chacun aura le droit d'exprimer, mais finalement, il y aura à la fois l'individualité et la communauté globale, c'est-à-dire qu'il y aura deux égrégores, moi et les connexions, les interactions et la globalité de ce que je ressens pour ce monde, même si c'est temporaire. L'harmonie, l'équilibre. Voilà. Voilà, je sais pas si, mais nous verrons. Je vous dis à samedi. Faut que je prépare l'émission parce que normalement j'ai une invitée. Ça sera un petit peu spécial samedi. Je vous dis donc à 20h20 samedi. Gros bisous à tous. Je vous embrasse. Essayez de réfléchir sans vous prendre le chou à tout ça. Bye bye. Très vite.